Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par le labeur, nous battons. Christophe Masamba. My name is Nyamfiku Ando of Ghanaian Times and in Ghana Journal as well. You're welcome, sir. Can you tell us a little bit about yourself? Oui, comme vous l'avez si bien dit, je m'appelle Christophe Masamba. Je suis d'origine congolaise, je suis congolais et président du Parti congolais de progrès intégral. Là, nous sommes en France. Je suis ici depuis plus de 30 ans. Bon, j'ai milité dans des partis politiques. J'ai commencé par l'UDPS pour ensuite militer dans les partis français. Et aussi dans la vie associative, j'ai un long parcours. Et maintenant, comme je l'ai dit, je suis président du Parti congolais de progrès intégral. Okay. How long have you formed this party, please? Ce parti est né officiellement, il a été reconnu officiellement en 2011. Mais le travail pour le parti a débuté bien avant. Je précise que j'avais été l'un des fondateurs du Parti socialiste congolais et après des divergences, je me suis résolu à changer de parcours. C'est ainsi qu'avec bon nombre d'amis et des militants qui étaient avec nous, nous avons pensé à créer ce Parti congolais de progrès intégral. Parti Congolais de Progrès Intégral. What is your motive in creating this party? La motivation, c'est que nous avons beaucoup travaillé dans la vie associative. Nous avons mené des actions avec des associations. Mais malheureusement, nous avons trouvé que la situation politique n'évoluait pas, malgré notre apport. Alors, vu des difficultés de changement, nous avons pensé qu'il était de notre devoir de prendre aussi en main, de nous donner dans la vie politique pour amener du nouveau. Nous pensons que cette façon de faire, qui était l'ancienne méthode, devait passer. Il faut une nouvelle classe politique. Et cette nouvelle classe politique, nous pensons, en tout cas, nous sommes encore en train de penser que c'est nous. Nous faisons partie de ceux qui doivent faire partie de la nouvelle classe politique qui va changer les choses en Afrique et surtout en commençant par mon pays, la RDC. Okay, nice one. What is the situation now in Congo-Kinshasa? Le Congo-Kinshasa est en crise. Bon, la situation s'est dégradée depuis les indépendances. La situation n'a jamais été bonne. Nous avons connu la dictature de Mobutu. Et par la suite, Mobutu parti, nous avons eu Laurent Désiré Kabila qui a essayé un nouveau modèle. Il a été assassiné et Joseph Kabila a pris le pouvoir. En tout cas, le pouvoir lui a été donné. Et depuis ce temps-là, nous avons d'ailleurs, je vais faire remarquer que nous avons eu une période où il y a eu un président et 4 vice-présidents. C'est la période de transition. Et après cette transition, il y a eu les élections. Les premières élections démocratiques en 2006. Et depuis 2006, nous pensions que la situation devait changer, puisque les élections démocratiques devaient amener une nouvelle façon de faire la politique. Mais qu'est-ce que nous avons eu? Des difficultés en matière de justice, en matière d'enseignement, en matière de sécurité. Et la guerre qui a commencé depuis 1996, qui a fait partir Mobutu, depuis ce temps-là, nous n'avons pas la paix. Par exemple, on va expliquer qu'à l'est du pays, il y a toujours la guerre. Puisque quand nous avons des groupes armés qui sont toujours là en train de violer, de prendre des territoires,
de tuer comme tout récemment à Béni, on ne peut pas dire qu'il y a la paix. Donc, nous sommes dans une situation de guerre. Ça, c'est sur le plan du territoire. Mais pour ce qui est de la population, ni les infrastructures ne sont en bon état, ni l'enseignement n'est revenu dans le bon modèle de fonctionnement. L'armée ne fonctionne pas parce que les groupes rebelles deviennent des généraux et puis c'est de la délinquance. La justice ne fonctionne pas parce que on peut arrêter quelqu'un sans jugement, le mettre en prison. On peut même enlever des gens. La modalité, le modèle de fonctionnement de la justice et de la sécurité, c'est enlever d'abord une personne, le détenir au secret, par la suite le juger par un simulacre de procès et puis le mettre en prison. Donc la situation est difficile. Okay, so in this case, how is it going in Congo based on economic wise, I mean the health, I mean the structure, infrastructure as a whole? How is it? Can people afford a square meal and all that? How was it like? Ah oui, mais là je vais vous dire que c'est très difficile. Les gens ont du mal à vivre. C'est ça d'ailleurs qui fait le mécontentement populaire dont on parle aujourd'hui. Parce que il y avait une certaine illusion qu'avec la démocratie, on aurait des gens qui allaient faire fonctionner la santé publique, qui allaient faire fonctionner l'éducation. Qu'est-ce qu'on voit? Les enfants, pour étudier par exemple, les familles ne peuvent pas payer les études des enfants. Les familles qui gagnent, je vais donner une fourchette, hein, enfin à titre d'exemple, un enseignant gagne dans les petits salaires, c'est $50. Mais le sac, enfin à manger, pour que quelqu'un mange bien, une famille de 5 personnes, il faut au moins $400 par mois. Là, ça devient compliqué. Les enfants, pour les faire étudier, les frais scolaires pour l'année à l'école primaire, c'est $600. À l'école secondaire, c'est la même chose. C'est 600 avec plus, plus de charges qu'exigent les professeurs. En plus, les professeurs sont payés par les parents. Donc, vous avez à peu près dans les $700. Mais alors que celui qui va faire scolariser ses enfants ne gagne que $50. Le policier ou le militaire n'a que $50, $40. C'est difficile. Les gens n'arrivent pas à manger. Quand quelqu'un rentre dans un hôpital, s'il n'a pas d'argent, il ne peut pas être soigné. Okay. Et de la même manière, les femmes qui accouchent à l'hôpital, il accouche d'un bébé, mais ne peut pas sortir de l'hôpital parce qu'il n'y a pas moyen. Il y a dans les hôpitaux à Kinshasa des personnes qui sont gardées comme en prison parce qu'ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et là-bas, quand vous êtes malade, si vous ne faites pas attention, si vraiment il n'y a personne pour vous soutenir, c'est la mort. Are the people complaining often? The indigenous, the people of Congo, I mean, do they complain? Non. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons vu tout dernièrement, il y a eu des sanctions par les États-Unis sur le chef de la police en RDC. Quand les gens manifestent, c'est parce qu'ils ne sont pas contents. Vous savez, les gens mangent une fois par jour. Le matin, vous mangez, vous attendez le matin, vous prenez rien, vous allez manger le soir, parce qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas d'argent. Alors ces gens-là ne peuvent pas être contents. Ils ne sont pas contents, ils sortent dans la rue et ils sont arrêtés parce qu'ils ont essayé de manifester. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont contents de ce qui se passe. Okay. Do you think, when is your next election coming up? The elections? Les élections sont prévues à la date du 27 novembre de cette année. And do you think people will vote against the president, Joseph Kabila? People want to vote him out? Ah non, il a déjà effectué 2 mandats, parce que la Constitution prévoit 2 mandats définitifs, c'est fini. Oui.
Alors, il n'a même pas le droit de déposer sa candidature. Mais jusqu'à aujourd'hui, à quelques mois des élections, le président Kabila ne dit rien. Il est mieux communicable. Il est silencieux. Il ne veut pas dire s'il ne sera pas candidat, s'il sera candidat ou pas, ou s'il va se maintenir. Il ne veut pas. Mais seulement, dans son camp politique, dans son groupe politique, les gens disent qu'il est encore trop jeune. Les 2 mandats ne suffisent pas, il faut qu'il continue. Oh, okay. I think I read somewhere that Joseph Kabila, I mean, His Excellency, he wants to maybe wait until he gets money before putting up the elections. How true is this? Ça dit que depuis, il y a de cela 3 ans, il savait. Mais Congo, il n'y a pas l'argent? Il savait qu'il devait y avoir des élections. Depuis 2011, nous avons ce qu'on appelle la Commission électorale nationale indépendante. Et cette commission, dans le budget national, dans le budget de l'État, chaque année, il faut verser de l'argent pour cette commission pour qu'elle organise des élections. Depuis 2011, le régime de Kabila n'a rien fait. Il n'a pas donné l'argent à la commission. Et on arrive au moment d'aujourd'hui, ils disent qu'il n'y a pas l'argent pour organiser des élections. Ce n'est pas normal. Les élections doivent avoir lieu. Si les élections n'ont pas lieu, alors M. Kabila, le président Kabila, sera sanctionné. Il faut que la loi, il faut qu'il réponde à la loi. Il faut que la loi lui soit appliquée. C'est une trahison. C'est lui qui est le garant de la Constitution, c'est lui. Alors c'est lui-même qui ne respecte pas la Constitution, il ne donne pas l'argent à l'organisation des élections, et après il dit on ne peut pas organiser des élections. Okay. So, do you think the president, Joseph Kabila, will be willing to leave office? I mean, if he loses the elections, or he will try and then, as you're saying, amend the constitution for him to stay in power. Is he willing to go in case the elections comes up? Si j'ai bien compris, vous me demandez si par exemple il ne veut pas, s'il ne pense pas partir et qu'il est là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça, hein? En fait, je crois que le peuple est assez mûr aujourd'hui. Le peuple est mûr. Il ne peut pas laisser Kabila rester là au pouvoir. Il ne peut pas. Parce qu'il faut que le pays ait une chance. Parce que les gens, les intellectuels, les travailleurs, même les jeunes qui sont au pays, sont une chance pour le pays. Parce qu'ils sont nombreux, ils sont intelligents. Il n'est pas le seul à pouvoir gérer le pays. Donc c'est pour ça que dès que cette date-là sera finie, pour nous, Kabila sera illégal. Il faudra alors que l'on applique les articles de la Constitution. Il y a un article qui est l'article 64 qui dit que le peuple doit barrer la route à tous ceux qui voudraient se maintenir en dehors de la Constitution. Nous ne pouvons pas accepter ça. Aucun parti politique de l'opposition réelle ne peut accepter ça. Et le Parti congolais de progrès intégral fait partie de la dynamique de l'opposition congolaise et des autres partis qui veulent que effectivement Kabila s'en aille après les élections. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est quoi? Il sait que au niveau international, nous avons aux États-Unis, en tout cas c'est lui qui a pris le plus d'engagement pour qu'en Afrique, il y ait la démocratie. C'est le président Obama. Je le salue au passage. Il est passé en Afrique à Dakar. Il a dit, vaut mieux des institutions fortes que les personnalités fortes. Et avec ça, nous pensons que les institutions fortes arrivent avec la démocratie. Nous avons la chance d'avoir, pour une fois, un président des États-Unis qui favorise qu'il y ait la démocratie chez nous. Vous voyez,
Et là, aujourd'hui, nous pensons que M. Kabila est en train de traîner les pieds. C'est-à-dire qu'il ne veut pas organiser des élections parce qu'il sait qu'en Amérique, le président Obama va quitter le pouvoir en décembre, en fait en janvier, et lui entend négocier avec ses successeurs, ceux qui vont prendre la nouvelle administration qui va remplacer aux États-Unis. Avec lui, il va négocier par la corruption pour rester au pouvoir et changer la constitution plus tard. Ça, le peuple le sait et nous le savons. Nous ne pouvons pas le laisser faire. Nous disons qu'avec toute l'opposition, dès que son délai sera dépassé, donc à partir du 20 décembre 2016, Kabila sera hors la loi. Voilà. Okay. Is it dangerous to go to Congo? I mean, you for instance. I mean, is it dangerous for the opposition parties and all that? How was it like to be in opposition and then probably be speaking against Joseph Kabila, His Excellency? C'est très difficile d'être opposant en RDC. Il y a beaucoup d'opposants qui croupissent en prison. Il y a beaucoup d'opposants qui sont en danger de mort, qui peuvent être assassinés. Il y a aussi des opposants qui sont dans des partis politiques, qui sont déjà tellement habitués à la scène nationale, que parfois ils parlent, mais on essaye d'empêcher, d'empêcher que la parole qu'ils diffusent puisse être entendue par la population. Mais nous qui sommes à l'étranger, qui avons la possibilité de Facebook, nous avons la possibilité sur YouTube, nous avons la possibilité des médias extérieurs, nous avons cette liberté-là de diffuser la parole, d'expliquer clairement ce qu'il faut pour notre pays. Alors là, comme nous faisons la bonne pédagogie, nous devenons un grand danger pour notre pays, enfin pour les dirigeants de notre pays. Et alors, à ce moment-là, nous ne pouvons pas aller au pays sans craindre d'avoir des problèmes, soit d'être jeté en prison, soit d'être assassiné. Donc c'est vraiment dangereux pour nous de retourner au pays. Donc nous attendons, enfin, quand on veut retourner au pays, il faut alors trouver des arrangements avec le pouvoir en place, se taire, et si on se tait, c'est le pays qui ne va plus, c'est le pays qui va manquer de progrès, parce que notre parole, c'est aussi faire la pédagogie pour que les jeunes, même les travailleurs, pour que les intellectuels comprennent dans quelle direction le pays doit partir. Are you in exile? Comment? Are you in exile? Are you afraid to, personally, are you afraid to go to Congo? Non, je ne suis pas exilé. Je suis parti en RDC comme candidat aux élections en 2011. Les élections se sont très mal passées, malgré les résultats, mais on n'a pas été annoncé vainqueur. Je suis revenu ici. Comme étant dans l'opposition, j'ai trouvé que le meilleur moyen de continuer le combat, ce n'était pas de retourner en RDC parce que là-bas nous courons un grand danger. Précisément, en 2011, c'était la période électorale, la situation n'était pas celle d'aujourd'hui. Il y avait encore la marge, on pouvait encore faire des choses, mais aujourd'hui, ça devient très difficile. Notre parole est jugée dangereuse pour le pouvoir, pour le régime qui est là, de Joseph Kabila. Oh, okay. Does justice work in Congo? Bon, vous pouvez comprendre dans ce que je viens de dire qu'il n'y a pas de justice. La justice est instrumentalisée. Cette justice est au service du régime. Do you have to buy justice? I mean, do you have to buy justice? Bon, il y a une époque où on pouvait payer la justice. Oui. On pouvait acheter la justice. D'accord. Mais aujourd'hui, vous pouvez payer la justice, ça c'est vrai. Ça dépend des types d'affaires. Si c'est une affaire politique, vous ne pouvez pas payer la justice. Mais si c'est une affaire privée,
Comme ça, vous pouvez payer la justice, vous pouvez payer les magistrats, vous pouvez arranger tout, et puis la justice est dite comme ça. La justice, elle est corrompue, très corrompue. C'est à celui qui a beaucoup d'argent que la justice, qu'il a gain de cause en justice. Mais sur la situation politique, quand vous n'êtes pas, Okay. quand vous êtes poussé... So, will they just be chit-chatting, but that means you have to buy justice. All right. What should we expect from the coming elections? Bon, déjà, je vais dire que le pouvoir a déjà annoncé, en tout cas, ce n'est pas le président lui-même, mais ces hommes ont annoncé qu'il n'y aura pas des élections parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais maintenant, pour nous, s'il n'y a pas d'élection, Kabila doit partir. Et qu'il faut, en tout cas pour ce qui est du PCPI, notre opinion est qu'il faut un pouvoir intérimaire. Ce pouvoir intérimaire, dans notre constitution, a au moins 90 jours, donc 3 mois pour organiser les élections, préparer l'organisation des élections, et au maximum 120 jours. Mais je pense ceci, si les élections ne se passent pas, il faudra aussi penser au changement de la Commission nationale électorale indépendante. Parce que là, cette commission a prouvé qu'elle travaille, elle est au service du régime. Il faut aussi revenir, nous allons proposer, en tout cas nous encourageons, nous demandons, nous exigeons d'ailleurs qu'on revienne au deuxième tour des présidentielles, des élections présidentielles à 2 tours. Parce qu'un seul tour de présidentielle, c'est une personne avec son argent qui sera élue. Mais 2 tours de présidentielles, au deuxième tour, on aura un projet avec une personne. En tout cas, pour que le Congo ne revienne plus au système où la personne a été élue par des gens qui l'ont accompagné parce qu'il avait de l'argent, et qu'ensuite, il puisse distribuer des postes, donc avoir un gouvernement, des gens qui ont accompagné le président, il faut qu'il y ait 2 tours de présidentielle. Parce qu'à ce moment-là, nous aurons un débat contradictoire. Un débat au deuxième tour des 2 candidats qui vont chacun défendre le projet. Donc nous aurons une personne avec son projet face à la population qui aura le choix du projet et de la personne. Alors que si nous avons une personne seule avec son argent, il va corrompre parce que d'habitude comme ça, c'est comme ça. Il a eu beaucoup d'argent. Là, on entend par exemple quelqu'un a beaucoup d'argent parce qu'il est homme d'affaires, parce qu'il a travaillé dans je ne sais pas quoi, il a gagné beaucoup d'argent, alors il devient crédible. Parce que là-bas, la popularité, c'est vous payez, vous payez, vous payez, vous faites boire les gens, vous leur faites boire l'alcool, alors ils disent, vous êtes les bons messieurs qui peuvent devenir président. Et quand vous devenez président, vous distribuez des postes, vous faites des cadeaux à ceux qui vous ont aidé à être élus, ceux qui vous ont accompagné. Alors là, on a un gouvernement, on aura un régime qui va fonctionner comme à l'époque Mobutu, comme à l'époque de Kabila aujourd'hui, comme aussi des régimes que l'on connaît. Alors que si on a un deuxième tour de présidentielle avec deux candidats face à face, projet contre projet, le peuple regarde, il voit les candidats en train de défendre leur cause, à ce moment-là, quand ils vont voter, ils seront intelligents pour voter pour le projet de la personne et non pour voter la personne. Parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il a fait manger les gens. Parce que les gens sont dans la misère et la misère, c'est un danger pour les élections. D'accord. Okay, so in this case, if there are no elections, what do you think should be done in Congo? If in case the president says he hasn't gotten enough money, he has no money to do the elections, what should be done in Congo? L'utilisation de l'article 64, nous allons demander au peuple de prendre le pouvoir.
Parce que le peuple, c'est lui qui est le chef. Nous sommes au temps du peuple. Nous avons eu en 2015, quand ils voulaient changer la loi électorale pour conditionner les élections au recensement. On a dit qu'il veut retarder les élections. Le peuple est sorti et le peuple a gagné. Cela a montré que le temps n'appartient plus à un parti politique. Même si c'est un grand parti ou machin, même un parti populaire, c'est le peuple d'abord. C'est le peuple qui va changer les choses. Nous allons lancer l'appel au peuple. Nous lançons déjà l'appel au peuple aujourd'hui. Je sais que les autres partis l'ont fait. Mais nous lançons l'appel au peuple. C'est le temps du peuple. Si le président ne part pas, vous me demandez ce qu'il faut faire. Le peuple va prendre le pouvoir et puis la suite, ce sera un pouvoir intérimaire pour organiser des élections plus tard, pour changer la CNI, pour changer le mode de scrutin, le mode des élections présidentielle au deuxième tour, et puis après le reste ça va venir. Donc nous allons, si cela se passe, ce pouvoir intérimaire sera obligé d'organiser un dialogue. Ce dialogue-là, c'est ça qui va nous ramener au deuxième, qui va décider pour aller au deuxième tour des présidentielles et changement de la CNI, et puis mettre de nouvelles règles pour les médias, parce qu'on ne peut pas avoir la démocratie sans la liberté des médias et la liberté d'expression, la liberté de la presse. Interesting. Oh, okay. Let us just move a little bit outside. I mean, outside Congo. We've too much dwell on Congo. But anyway, we just woke up to hear Great Britain quitted the European Union. What is your take on that? What do you think about this? Bon, vous savez, les grands ensembles, c'est plus important d'être dans des grands ensembles pour avoir le progrès, pour faire marcher les choses. Nous voulons les unions en Afrique. Eux, ils ont conçu l'Union européenne. Bon, c'est malheureux, c'est dommage. That's on a lighter note, you know. So. Ouais. C'est dommage d'en arriver là. Mais ce que moi je peux dire pour ce qui s'est passé du Brexit, c'est la démocratie, c'est l'expression de la démocratie. Le peuple voulait un référendum. Ils ont mis le référendum, le peuple a voté, il a dit non, et puis l'autorité britannique a donné le bon chiffre des élections. Parce que si c'était en Afrique, avec ce que nous vivons, ils allaient dire, pour le Brexit, le peuple britannique a dit non, mais le pouvoir, le régime allait appeler la CNI pour dire non, dites que c'est oui, nous restons dans l'Union européenne. Donc ça signifie que le trucage n'est pas un modèle. Chez eux, ça a marché. Donc c'est ce modèle-là des élections avec des résultats qui sont vrais, réels, que nous devons suivre. La leçon du Brexit pour moi, c'est les élections transparentes. Et puis ça n'a pas mis 2 jours. En une seule journée, ils ont annoncé des résultats. Chez nous, en RDC, si je vais faire le parallèle, maintenant nous avons des téléphones portables. Nous avons la CNI qui fonctionne en réseau. Normalement, les élections doivent se passer et avoir des résultats, ou peut-être à la limite, on va dire 2 jours maximum, on doit avoir les résultats. Mais avoir des résultats qui attendent 10 jours, ce n'est pas crédible. Ça signifie que vous cherchez à tricher. Donc le Brexit, même si chacun avec son opinion a voté comme il fallait, mais ils ont un résultat et ils ont donné les résultats. C'est ça la leçon que nous, Africains, nous devons avoir. Voilà ce que je peux dire pour ça. D'accord. Bon, je ne suis pas européen, je ne pouvais pas voter. Donc, mais tu habites ici, non? J'habite ici, oui. Tu habites en Europe, non? Oui, mais bon, je veux dire que je soutiens quand même l'Union européenne. D'accord.
hein, je soutiens l'Union européenne, j'aurais aimé que l'Europe reste une grande famille. Mais là, comme la Grande-Bretagne est partie, c'est vraiment un grand frère de l'Europe qui est parti. D'accord. Mais la démocratie, c'est la démocratie. Hein. Quand on veut, on choisit la démocratie, on la respecte jusqu'au bout. Et eux, ils ont respecté la démocratie, c'est la règle. Et ça, on ne peut rien y faire. I would, on this note, thank you very, very much, President of Parti Congolais du Progrès Intégral, Christophe Massamba. Thank you for having you on Ghana Journal and Radio France International as well. My name is Nyamfeko Ando, and then we'll say thank you again. All the best then. Ouais, moi je vous remercie aussi, même si je comprends à peine l'anglais, vraiment je vous remercie. Et ça a été une bonne occasion pour moi de m'exprimer et je salue tout le monde qui va regarder cette émission. You're welcome. All the best. Merci. Debout